الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dans ce verset, Allah nous annonce la bonne nouvelle pour ceux qui font preuve de patience, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, par une difficulté. Parce que comme on le voit dans cette vie ici-bas, c'est pas tout beau tout rose, il y a des moments difficiles. Et on est actuellement dans un moment difficile. Un moment où on a perdu un être cher, le père de Samir, il s'appelait Abdul Qadir, c'était quelqu'un de bien, masha'Allah, un de nos oncles du quartier, quelqu'un qui allait souvent à la mosquée, quelqu'un qui ne trompait pas dans les transactions, qui était honnête, qui craignait Allah. Et ça, c'est forcément quelque chose qui nous touche. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses paroles, il nous fait savoir que les croyants sont comme une construction. Al-mu'minoun kal-bunyan, ils sont comme une construction. Yashuddu ba'duhu ba'da. Ils se soutiennent les uns les autres. Et dans une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir que les croyants sont comme un seul corps, un seul et même corps. Lorsqu'un organe est touché, tous les autres organes sont également touchés par la fièvre, par la douleur. Et donc nous, ça nous fait mal de voir un de nos frères qui perd un être cher, quelqu'un de sa famille, forcément. Et Allah nous fait savoir aussi dans le verset que je viens de citer, que lorsqu'on perd un être cher, on dit quoi ? On dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un », c'est-à-dire certes nous appartenons à Allah, on appartient à Dieu, on est les créatures de Dieu, les esclaves de Dieu, et c'est vers son jugement qu'on retournera. On ne va pas rester éternellement ici. Et c'est des épreuves du bas monde, ça fait mal, mais il faut patienter. Il ne faut pas se rebeller à l'égard d'Allah. Parce que dans tous les cas, on va tous y passer. Quand on perd un être cher et qu'on patiente, Allah nous accorde des hasanats, des récompenses. Soit il nous pardonne des péchés grâce à ça, soit il nous augmente en degrés pour celui qui n'a pas de péché. Donc c'est profitable pour nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, durant sa vie, il a perdu tous ses enfants, si ce n'est Fatima. Il y a juste un de ses enfants, sa fille Fatima, qui est morte après lui. Tout le reste sont morts durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc perdu des êtres chers. Il a perdu des oncles à lui. Il a perdu sa femme Khadija, qu'il aimait énormément. Ça l'a attristé. Il a perdu des amis à lui, des compagnons à lui. Et à chaque fois, il patientait. Une fois, il a perdu son fils qui s'appelait Ibrahim, que c'était un bébé, encore un enfant au bas âge. Le prophète a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous enseigner. Parce qu'il y avait un compagnon qui s'appelait Abdurrahman ibn Auf qui a vu le prophète pleurer. Il a vu les larmes couler. Il lui a dit « Wa anta kadhalika ya Rasulallah » Ô messager d'Allah, toi également tu es touché par ça, tu pleures, tu es triste dans ces moments-là. Il lui a dit quoi ? « Innal ayna la tadma' » Certes, les yeux sont larmoyants. Il y a des larmes qui coulent, les yeux pleurent. « Wa innal qalba la yahzan » Et le cœur est triste, est attristé. « Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun » Et ô Ibrahim, c'est-à-dire son fils qui s'appelait Ibrahim, qui était un bébé, nous sommes tristes de te quitter. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. Mais cependant, nous ne disons que ce que Allah agrée, que ce que notre Créateur nous autorise de dire. On ne va pas se rebeller à l'égard de Allah. Parce que celui qui se rebelle à l'égard de Dieu, celui qui se met à plus adorer Dieu parce que Dieu l'a éprouvé, c'est lui qui est perdant. C'est pas Dieu, c'est lui qui perd. Dieu, aucune nuisance ne l'atteint. Et il ne tire aucun profit de notre adoration. Celui qui se rebelle à l'égard de Dieu, c'est lui qui est perdant au final. Et en plus de ça, comment on va se rebeller à l'égard d'Allah alors que c'est lui qui nous a tout accordé ? Et en plus de ça, on va passer par là. Aujourd'hui, on perd un être cher, mais demain, ça sera un autre parmi nous qui va partir, et encore un autre, et encore un autre. Et on ne sait pas qui le premier parmi nous partira, mais forcément on partira. C'est possible qu'aujourd'hui, avant le coucher du soleil, il y a un parmi nous ou 10 parmi nous qui vont mourir. Allahu a'lam, nous ne savons pas. Mais ce qu'on sait, c'est que assurément on va devoir partir. Allah nous dit quoi dans le Coran ? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensiez-vous donc que nous vous avions créé absurdément pour rien, sans aucune raison, et que vers notre jugement vous n'allez pas revenir ?
C'est-à-dire, bien sûr que non. Il y a une vie après la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. On sait que chacun d'entre nous devra goûter à la mort. Toute âme goûtera à la mort et devra passer par là. Et donc, on comprend qu'on n'est que de passage ici, en fait. On ne va pas rester éternellement. On voit des gens qui construisent beaucoup dans ce bas monde. Ils misent tout sur cette vie. Ils veulent être les meilleurs ici, être les plus connus, avoir le plus d'argent, en pensant que c'est ici la vraie vie, c'est ici le bonheur. Mais ces gens-là sont dans le faux. Ces gens-là sont dans l'erreur. Avant nous, il y avait des gens qui étaient plus riches que nous. Avant nous, il y avait des gens qui étaient plus connus que nous. Mais ils sont où maintenant? Ils sont sous terre, ils ont été enterrés. Ils avaient eu des richesses que jamais de ta vie tu auras. Jamais, même si tu travailles du matin au soir, tu n'auras jamais ça. Ils ont vécu de longues vies. Bien plus que 60, 70 ans, 100 ans, comme on peut voir à notre époque. Avant, ils vivaient beaucoup plus. Mais malgré ça, ils sont morts. Et Dieu nous appelle à méditer sur ces gens-là. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ. Dis, parcourez la terre et regardez le devenir des gens qui étaient avant vous. Il y en a eu plein. C'était quoi leur devenir à chaque fois? Ils ont fini dans leur tombe. Ils sont morts. Donc on sait qu'on va forcément partir. On n'est que de passage ici. Un jour, il y avait un homme vertueux qui a accueilli un voyageur chez lui. Un homme très sage, un érudit du passé. Ce voyageur est rentré chez lui et il n'a rien trouvé dans la maison. Pas d'ustensiles, rien. Sa maison était vide. Le voyageur s'est étonné, il lui a dit « Mais tu n'as rien ?» L'homme vertueux, pieux, qui était très intelligent, lui a répondu « Oui, mais toi également tu n'as rien. » Le voyageur lui a dit « Mais moi c'est normal, j'ai rien, je suis en voyage, je suis que de passage. » Alors l'homme vertueux lui a dit « Mais moi également, je suis en voyage, je suis que de passage. » C'est-à-dire qu'il va vers l'au-delà. Il sait qu'il ne va pas s'éterniser ici. Pourquoi il va acheter du matériel? Pourquoi il va multiplier les bienfaits, enfin le matériel du bas monde, alors qu'il sait qu'au final, ça va finir à la poubelle ou d'autres gens vont le prendre et il ne va pas le prendre avec lui dans sa tombe. Quand on t'enterre dans ta tombe, si on te ramène de la nourriture, on te ramène un lingot d'or ou un iPhone 12 sur ta tombe, jamais tu pourras sortir la main de ta tombe et le prendre et l'utiliser et passer du temps avec dans ta tombe. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, on n'est que de passage. Et on va vers un voyage qui est très long. Une nouvelle destination. Et une destination finale. Il faut se préparer. Tout comme ici-bas, quand tu voyages, tu vas avec tes potes sur une île en vacances. Tu poses des questions, tu te prépares. Il y a quelle température là-bas? Il fait chaud, il fait froid, je prends un manteau, je prends pas de manteau, je prends une veste, il fait froid le soir ou pas? Je prends de l'argent, combien va me suffire? On mange quoi là-bas? On peut faire quoi là-bas? On ne peut pas faire quoi là-bas? Quels sont les bons quartiers, les quartiers dangereux? Tu t'informes. Pourquoi tu t'informes? Parce que tu veux te préparer pour ta destination. Mais c'est quoi? C'est des vacances, ça dure une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et même si ça te plaît pas, tu peux revenir. Mais là, le voyage qui t'attend, la nouvelle destination qui t'attend, tu ne pourras pas revenir. Même si tu souhaites revenir, ça ne marchera pas. C'est pas comme tes vacances, tu peux revenir quand tu veux. Allah nous dit quoi dans le Coran? Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Et lorsque la mort touchera l'un d'entre eux. Il y a des gens, ils vont mourir, ils vont souhaiter revenir dans cette vie d'ici-bas. Qala rabbi irji'un. Il dira: "Oh mon Seigneur, fais-moi revenir. La'alli a'malu salihan fima tarakt." Afin que je puisse faire des actes de bien que j'ai délaissés. Kalla, non, il n'en sera pas ainsi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Il s'agit simplement d'une parole qu'il est en train de dire. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Et derrière eux, il y a la vie du barzakh, une barrière, une vie qui te met une barrière entre cette vie du bas monde et la vie dans l'au-delà. Et tu ne pourras pas revenir. Il y a une barrière, il y a la vie du barzakh jusqu'au jour du jugement dernier. Et donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Quand on meurt, concrètement, il se passe quoi? C'est important de se renseigner, tout comme tu te renseignes quand tu vas voyager. Quand tu meurs, 2 choses l'une. Soit tu étais quelqu'un de bien, soit tu étais quelqu'un de mauvais. Soit tu étais dans le mal, soit tu étais dans le bien. Soit tu respectais ce qui t'incombait, les ordres, les obligations, soit tu te laissais aller, tu t'en faisais qu'à ta tête. T'étais un rebelle, t'étais entêté, t'étais insouciant, et là t'es parti à ta perte malheureusement. Celui qui meurt, et qui était sur un bon état, qui était pieux, qui était vertueux, qui faisait les obligations, qui évitait les interdits, qui suivait le message des prophètes, parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Je n'ai créé que les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Et Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui nous a tout accordé, qui est tout puissant sur toutes choses, qui a des attributs de perfection qui sont dignes de lui, qui n'a pas d'attributs d'imperfection, nous a envoyé des prophètes.
Tous ces prophètes, le premier c'était Adam alayhi salam, le prophète Adam, le dernier c'était Mohammed. Donc en passant par Moïse, par Jésus, Salomon, Daoud, tous les prophètes sont venus avec un seul et même message. C'est quoi ce message? C'est « Oh vous les gens, adorez Dieu, ne lui associez rien. Et voilà vos obligations, voilà ce que vous devez faire. » Les prophètes nous ont appris ce qui était bien pour nous et ce qui était mal pour nous. Et on devait les suivre. On devait suivre ces prophètes avec ce message. Et donc celui qui est mort et qui a suivi les prophètes, qui a suivi la religion, qui a suivi l'islam. L'islam, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire soumission. Tu te soumets à quoi? Tu te soumets aux lois divines. Tu te soumets aux livres célestes. Tu te soumets au message des prophètes. Celui qui a suivi cela parfaitement, qui était vertueux, qui était pieux, celui-là, lorsqu'il meurt, la mort, c'est quoi concrètement? C'est la sortie de l'âme du corps. L'ange qui s'appelle Azraïl, l'ange de la mort, vient et va ôter ton âme du corps. Ton âme, elle va sortir du corps. À partir de ce moment-là, tu seras inanimé. C'est pour ça que quand on voit un défunt qui est mort, on voit que son corps ne bouge pas. Il n'y a plus rien dedans. Tu l'appelles, tu le bouges, tu le touches. Il n'a pas de réaction. Il n'est pas réactif. Pourquoi? Parce que l'âme est sortie, il est inanimé. Cette âme, si tu es quelqu'un de pieux, tu as fait tes obligations, tu es quelqu'un de vertueux, elle est enlevée délicatement. Et l'ange Azraïl, l'ange de la mort, va la donner aux anges de la miséricorde. Des anges qui ont un bel aspect, qui vont apaiser ton cœur. Et l'ange de la mort va te dire « Abshir ya waliyallah bi rahmatillahi wa ridwanih » Il va t'annoncer la bonne nouvelle. Il va te dire « Réjouis-toi, ô pieux, ô vertueux de Allah, par sa miséricorde et son agrément. » À partir de ce moment-là, tu vas oublier tous tes problèmes. À partir de ce moment-là, tu seras émerveillé, très content. Et l'ange de la mort va donner ton âme à des anges de la miséricorde qui vont en prendre soin. Ils vont monter avec toi dans les cieux. Il y a 7 ciels, il y a 7 cieux, ensuite il y a le paradis, et il y a le toit du paradis qu'on appelle le trône. Tout comme il y a 7 terres. Et en dessous de la 7e terre, il y a l'enfer. Ils vont monter avec toi dans les cieux. Les anges vont t'accueillir, ils vont demander « Mais à qui appartient cette âme qui sent bon ?» Tu entendras la discussion entre les anges et ça te réjouira. Ensuite, tu vas monter, 1er ciel, 2e ciel, 3e ciel, jusqu'au 7e. Et là-bas sera enregistré ton âme, incha'Allah, dans un endroit qu'on appelle Illiyin. C'est comme un registre dans lequel on enregistre, on écrit le nom des âmes, des vertueux, des gens qui étaient pieux, qui ont fait leurs obligations. À cet endroit-là, il y aura des gens qui t'auront précédé, qui étaient déjà morts, qui vont questionner au sujet de leur bien-aimé. Comment va un tel? Qu'est-ce qui est devenu un tel? Est-ce que mon fils s'est marié? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Etc. Les anges diront à ces gens-là, laissez cette âme, c'est-à-dire laissez-le, ils vont te laisser. Ils sortent d'un bas monde, d'une vie qui était épuisante, laissez-le se reposer. Et donc tu seras dans une félicité. Et pendant que les musulmans vont te préparer, pendant que les musulmans vont préparer ton corps, vont le laver, vont le mettre dans un linceul ou dans 3, qu'ils vont faire la prière funéraire sur toi et ensuite qu'ils vont t'enterrer, ton âme va revenir lorsqu'il y aura le convoi funéraire, elle sera au-dessus de ton corps. Et ton âme dira « Qaddimouni, qaddimouni, avancez-moi, avancez-moi ». Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une félicité, un bonheur qui t'attend dans ta tombe. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore du bien pour toi, pour l'éternité. Et donc les gens vont avancer, vont t'enterrer, vont te laisser seul. Ton âme va revenir dans ton corps. Tu vas goûter à la vie une nouvelle fois. On appelle quoi? On appelle cette vie-là la vie de Al-Barzakh, la vie donc après cette vie du bas monde, jusqu'au jour du jugement dernier. Et à ce moment-là, Allah va t'accorder des félicités dans ta tombe. Il y a des anges qui vont venir, qui vont te faire l'interrogatoire, ils vont te poser 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que disais-tu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de notre communauté, le dernier des prophètes? Et toi, tu sauras répondre si tu étais vertueux. Et à ce moment-là, ta tombe va s'élargir de 70 coudées. Il y aura de la lumière, tu seras apaisé. Tu vas sentir des bonnes odeurs du paradis. Il y aura qui va venir te tenir bonne compagnie. Tu seras apaisé, il n'y aura que du bonheur pour toi. Tu vas dormir le sommeil du nouveau marié. Tu seras heureux. Par contre, celui qui n'a pas voulu être ainsi, celui qui a voulu être dans le mal, dans le haram, qui était entêté, qui n'écoutait pas quand on l'appelait, qui bouchait ses oreilles, celui-là c'est l'inverse. Celui qui n'a pas voulu croire, celui qui a démenti le message des prophètes, celui-là, il sera dans la situation inverse. L'ange de la mort va retirer son âme de manière brusque. Ça va lui faire très mal. C'est une douleur équivalente à 1000 coups d'épée, qu'on n'a jamais senti dans ce bas monde. C'est pire que les douleurs d'ici. Ensuite, il va passer cette âme aux anges du châtiment. Ils vont le taper. C'est pour ça que des fois, on voit le défunt, il a déjà des bleus. Là, les anges ne vont pas monter avec cette âme, mais ils vont descendre à un endroit qu'on appelle Sijjin, à la 7e terre, où sont inscrites les âmes des gens qui vont se faire châtier. Les âmes des gens qui ont démenti.
Et il va se faire châtier, jusqu'à ce qu'on l'enterre. Quand on l'enterre, son âme va revenir au-dessus du corps. Mais lui, il va pas dire avancez-moi. Il va dire akhironi, retardez-moi, j'ai peur. Il aura peur à ce moment-là. Mais il ne pourra pas esquiver cela. Il va rentrer dans sa tombe. Il va se faire châtier, tapé par les deux anges Munkar et Nakir dans la tombe qui ont une masse de fer qui est très lourde. Si tous les humains et les djinns se réunissaient pour la porter, il n'y arriverait pas tellement elle est lourde. Si avec cette masse de fer, tu tapais une montagne, elle se réduirait en poussière. Cette personne-là se fera taper par cette masse de fer et ensuite le châtiment de la tombe va commencer. La tombe ne va pas s'élargir et s'illuminer, elle sera sombre et elle va se resserrer, ses côtes vont s'entrecroiser, il va souffrir. Il y a des créatures spéciales que Dieu crée pour châtier ces gens-là dans la tombe. Et le châtiment de la tombe, c'est une réalité, c'est pas des contes de fées, c'est pas des mythes. Et ça, on l'a vu, c'est quelque chose de réel. Il y a une femme qui est décédée il y a plusieurs années maintenant. Elle est décédée, on l'a enterrée, et il y a des gens de sa famille qui sont arrivés en retard à l'enterrement. Ils sont arrivés en retard. Quand ils sont arrivés, les gens étaient déjà partis, avaient déjà enterré cette femme, avait déjà posé la pierre, etc. Et le convoi était parti. Sa famille est arrivée en retard et a vu de la fumée sortir de la tombe. Ils se sont questionnés, ils se sont interrogés, ils n'ont pas compris pourquoi. Et quand ils se sont renseignés, ils ont su que cette femme qui faisait partie de leur famille, c'était une femme qui se rebellait à l'égard d'Allah. Elle a eu des fausses couches. Et à chaque fois que son bébé ne naissait pas, elle disait, en parlant de Dieu, « Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me tue mes enfants? Je ne vais plus l'adorer. » Elle a annulé sa foi. C'est grave ce qu'elle a fait, elle s'est rebellée à l'égard de Dieu. Et elle est partie à sa perte, elle s'est fait châtier. Le châtiment est réel dans la tombe. Il y a des causes pour qu'on puisse éviter ce châtiment. Premièrement, c'est faire nos obligations. Et le prophète nous a même appris des choses pour éviter ces difficultés. Par exemple, la récitation d'une sourate dans le Coran, elle s'appelle Surat al-Mulk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette sourate qui est un secret. Un jour, il y a un de ses compagnons sur un endroit, sur une terre. Il ne savait pas qu'il y avait une tombe en dessus, il a passé la nuit. Il ne savait pas qu'il y avait une tombe. Et durant la nuit, il a entendu la récitation de Surat al-Mulk. C'est une petite sourate qui fait 30 versets. Elle fait 2 pages et quelques. La nuit, il a entendu la récitation. Il s'est étonné. Il a compris qu'il y avait une tombe en dessous. Il est parti voir le prophète le lendemain. Et il lui a raconté l'histoire. Le prophète, il lui a dit « Hiya al-mani'a » Cette sourate que tu récites chaque jour, chaque soir, elle empêche. Elle empêche quoi? Le châtiment. « Hiya al-munji'a » tunjihi min azab al-qabr. C'est celle qui protège la personne du châtiment dans la tombe. Donc c'est important d'apprendre cette sourate et de la réciter pour éviter ce châtiment. Et donc ce moment-là va forcément venir pour chacun d'entre nous. Personne ne pourra l'esquiver. Forcément, un jour, on va nous enterrer. Et on va prendre quoi avec nous? Que nos actes. Mais ce moment viendra et ne sera pas retardé. Il y a un ange, qu'on appelle l'ange de la mort, qui va venir. Il a un moment précis où il doit venir chercher ton âme, il ne va pas se retarder. À l'époque du prophète Salomon, Suleyman, c'est un prophète musulman de l'époque, c'était le fils de Daoud, du prophète David. Il y avait un homme qui était dans son assemblée. Et cet homme a remarqué qu'il y avait un autre homme qui faisait que le regarder. Il s'est inquiété, il s'est étonné. À la fin de l'assemblée, il est parti voir Suleyman. Il lui a dit, il y avait un homme dans ton assemblée qui faisait que me fixer. J'ai pas compris pourquoi. Le prophète Suleyman, il lui a dit, c'est l'ange de la mort. Pourquoi? Parce que dans les communautés précédentes, tout le monde voyait l'ange de la mort. Alors que nous, dans notre communauté, tu vas le voir que quand tu vas mourir. Mais nous, on le voit pas. Quelqu'un, il meurt à côté de toi. Toi, si c'est pas ton heure, tu vois pas l'ange de la mort. Mais lui, il le voit. Dans les autres communautés, on voyait l'ange de la mort. Il venait sous l'apparence d'un homme et on le voyait. Et là, c'était ainsi. Et le prophète Suleyman le dit, c'était l'ange de la mort. Alors, cet homme a été pris par la peur. Il avait peur de mourir. On a cette peur naturelle. Notre maître Suleyman, le prophète, lui a dit, tu veux quoi? Il lui a dit, je veux aller en Inde. Alors notre maître Suleyman l'a envoyé en Inde. Comment? Avec le vent. Parce que Allah a accordé beaucoup de bienfaits à Suleyman. Et parmi les secrets, les miracles qu'il avait, c'était que le vent était sous ses ordres. Il leur donnait au vent d'emmener telle personne à un endroit et elle l'emportait des fois comme sur un tapis. Et c'est ce qui s'est passé, il l'a envoyé en Inde. Lorsqu'il est arrivé en Inde, cet homme-là qui était dans l'assemblée, qui faisait que le fixer, il est parti voir le prophète Suleyman. Et il lui a dit, qui est cet homme? Il lui a dit, cet homme, il était dans mon assemblée, il a vu que tu le fixais, et il est parti en Inde. L'ange de la mort lui a dit quoi? L'ange de la mort lui a dit, je l'ai fixé parce que j'étais étonné de le voir dans ton assemblée ici, alors qu'il m'a été ordonné de prendre son âme en Inde. C'est-à-dire que lorsque l'ange de la mort doit venir chercher ton âme, lorsque tu devras mourir, ce ne sera pas retardé. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Chaque communauté a une échéance, un moment dans lequel elle va partir. Et quand c'est l'heure, ça ne va pas être retardé, ça ne va pas être avancé. Donc c'est important de se préparer. Et le châtiment ou la félicité dans la tombe, c'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là après.
Après, il y a ce qu'on appelle la résurrection, on va être ressuscité. Et il y a ce qu'on appelle le jour du jugement dernier. Ici-bas, Dieu t'a accordé beaucoup de biens. T'as accordé des yeux, t'as accordé un cœur, une bouche, des oreilles, des organes. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu vas être interrogé sur ça. T'as fait quoi avec ce corps que Dieu t'a accordé? T'as fait quoi avec cet argent que Dieu t'a accordé? D'où tu l'as ramené? Et qu'est-ce que t'en as fait? Tu vas être interrogé sur toutes ces choses au jour dernier. Même la petite aiguille que tu as empruntée sans autorisation, tu vas rendre des comptes dessus, comme les savants l'ont dit. Rien ne va échapper. Dans ton jugement, il y aura tout. Dans le livre de tes actes, il y a tout. C'est dit dans le Coran. Tu ne dis pas une parole sans qu'il y ait raqib et atid, 2 anges à côté de toi qui notent tes actes de bien et tes actes de mal. Ensuite, ton livre sera refermé et il te sera remis au jour dernier. S'il t'est remis ce livre-là avec la main droite, tu le récupères de la main droite, c'est que tu seras heureux, les gens vont faire ton éloge et tu auras réussi. Et si tu le récupères du dos et avec la main gauche, c'est que tu auras perdu. Les gens vont te critiquer, les gens vont te rabaisser. Ce jour-là, il y aura des choses terribles. C'est un jour qui dure 50 000 années. C'est pas comme ici, 24 heures, ça passe vite. Je suis fatigué, mais je patiente. Ce soir, je vais me coucher, je vais oublier. Non, là, c'est 50 000 années. Et ça va être selon l'état des gens. Ce sera sur une terre changée, une terre plate. Il n'y aura pas de vallée, il n'y aura pas de grotte. Tu ne pourras pas te cacher. On ne pourra pas esquiver, on ne pourra pas s'enfuir. Tu devras rendre des comptes. Et ça dépendra de ta situation. Si tu as semé du bien, tu vas récolter du bien. Si tu as semé du mal, tu vas récolter du mal. Soit tu feras partie des gens, comme on dit, au calme, à l'ombre du trône. Pourquoi à l'ombre du trône? Parce que ce jour-là, le soleil va se rapprocher à environ 1 kilomètre et quelques de la terre. Là, il y a des milliers de kilomètres. Des fois, en été, on n'en peut plus de la chaleur, on veut la clim. Que dire ce jour-là? Il sera à environ 1 kilomètre et quelques. Il y a des gens qui vont se noyer dans leur sueur. Ça sera terrible comme châtiment. Soit tu feras partie des gens qui seront à l'ombre du trône, préservés de cela. Sur des montures rassasiées, ils n'auront pas faim. Tranquillisés, apaisés, sans crainte, sans stress. Et ça va pas si vite pour eux. Ils ne vont pas voir ça comme un jour qui dure 50 000 années. Ça va être comme le temps d'une prière. Et Allah est tout puissant sur toutes choses. Ça, on le voit même ici-bas. Des fois, tu fais une activité, tu vas dans un parc d'attractions, la journée est passée super vite. Tu as l'impression que tu es resté 2 heures là-bas alors que tu as fait 12 heures. Et des fois, c'est l'inverse. Tu as un examen, tu révises, tu travailles, tu fais quelque chose dont ta neuf, ça a la flemme de faire. Tu as l'impression que tu as passé le double du temps que tu as passé véritablement dessus. Allah est tout puissant sur toutes choses. Pour faire en sorte qu'il y a des gens qui vont voir ça comme un temps rapide et des gens qui vont voir ça comme un moment très long qui dure 50 000 années. Parce qu'à l'inverse de ces gens-là qui seront rassasiés, avec des belles montures, des beaux habits qu'on va appeler avec les plus beaux noms, dont on va faire l'éloge, il y aura des gens qui vont se faire châtier ce jour-là, qui vont se faire traîner par terre, qui vont souffrir, qui vont être rabaissés. Ceux qui étaient orgueilleux ici-bas, ceux qui se la racontaient, comme on dit, qui faisaient la hagara aux gens, ce jour-là, ils vont rendre des comptes. Al-Mutakabbiroun, comme c'est dit dans le hadith du prophète, les orgueilleux seront ressuscités au jour dernier à l'image d'une fourmi, une petite fourmi. Yata'uhumun nas, les gens vont les écraser, ils seront rabaissés, humiliés ce jour-là. Mais c'est pas comme ce bas monde. Ça a duré 5 ans, 10 ans, 20 ans, non. Là, c'est 50 000 années, c'est un jour qui est très long. Il y aura tellement des châtiments terribles que les non-croyants, ceux qui vont se faire énormément châtier ce jour-là, demanderont d'être jetés en enfer, tellement ils vont croire qu'il n'y a pas pire que cette difficulté, que ce châtiment. Mais bien sûr, il y a bien pire. Il y a l'enfer juste après. Parce qu'après le jour du jugement dernier, il y a 2 issues, il n'y en a pas 36. Soit l'enfer, soit le paradis. Soit le bonheur, la félicité, la joie, bien meilleure qu'ici-bas, soit la souffrance bien pire que celle que tu auras pu connaître ici-bas. C'est rien ce que tu vois comme difficulté ici-bas par rapport à ce qui peut t'attendre après ta mort. C'est rien du tout. Et ces gens-là, lorsqu'ils seront en enfer, ils ne supporteront pas. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est encore plus grave. En enfer, il y a des scorpions immenses qui sont là pour te manger, pour te faire du mal. En enfer, les corps sont agrandis pour que tu souffres encore plus, pour que cette personne-là qui est châtiée en enfer souffre davantage. La taille d'une dent en enfer, elle fait la taille d'une montagne d'ici-bas. Il y a des châtiments terribles. La peau de la personne en enfer sera brûlée. Allah nous dit dans le Coran, Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab inna Allah kana azizan hakima. Certes, ceux qui ont mécru, ceux qui n'ont pas voulu croire en le message des prophètes, en la vérité. Combien de fois on est venu te voir, on t'a dit fais ta prière. Combien de fois on est venu te voir, on t'a dit attention, là tu vas à ta perte, c'est grave ce que tu fais. Si tu fais ça, tu mérites un châtiment. Fais attention, le shaitan est très malin, très patient. Il va peut-être te changer ton cœur et avant de mourir, tu vas quitter la vérité. Fais attention. Combien de fois on t'a mis en garde? Combien de fois on t'a prévenu?
certes ceux qui ont mécru, ceux qui se sont détournés de la religion. Nous allons les brûler en enfer, comme c'est dit dans le verset. Et à chaque fois que leur peau sera consumée, brûlée, nous la changerons avec de nouvelles peaux. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ, afin que leur châtiment augmente, afin qu'ils goûtent à la difficulté. Certes, Allah est tout-puissant et crée toutes choses selon une sagesse. C'est important de méditer sur ces choses-là. Et ces gens-là qui vont souffrir en enfer, parce qu'en enfer, il y a de la solitude. Et des fois, ici, tu es tout seul, tu galères, c'est dur pour toi. Des fois, tu peux voyager pour une formation, c'est dur. On t'enlève ton portable, tu n'arrives pas à t'occuper. C'est compliqué, la solitude. Que dire alors dans l'attente? Que dire alors en enfer? En enfer, les gens ne seront pas là pour passer du temps avec toi. Chacun, il va renvoyer la faute sur l'autre. Il va dire, mais c'est à cause de toi que je suis ici. C'est à cause de toi que je suis dans le mal. Tout comme au jour dernier, on voit combien de gens aujourd'hui ici, c'est des amis, soi-disant. Zama des shab. Ils font les 400 coups ensemble depuis le bac à sable. Mais ils sont dans le haram. C'est pas des vrais amis. Allah nous dit quoi dans le Coran? Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adou illa al-muttaqin. Dans sourate Az-Zukhruf. Les vrais amis sont ceux qui étaient pieux ici-bas, qui s'entraidaient à faire du bien. Ceux qui étaient amis ici-bas, qui faisaient du mal entre eux, ce seront des ennemis au jour dernier. Ben oui, ton pote te dira, mais c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as incité à la fornication, c'est toi qui m'as incité à boire de l'alcool, c'est toi qui m'as incité à fumer, à voler, à faire tel ou tel haram. Et l'autre enverra la faute. Mais ce sera trop tard, donc c'est pas des vrais amis, ils vont s'embrouiller. Et en enfer, ce sera pareil. En enfer, il n'y aura pas de tranquillité. C'est une demeure très sombre. Et en enfer, il n'y a pas que du feu. Il y a un feu qui est bien pire que le feu d'ici-bas. Mais aussi un froid glacial, bien pire que la Sibérie. C'est quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas faire le bonhomme et dire, je vais assumer. Tu ne vas rien assumer du tout. Tu vas souffrir et ce sera trop tard. Et les gens en enfer, tellement ça va être dur pour eux. Ils vont demander de mourir. وَنَادَوْا يَا مَالِكِ. Et ces gens-là vont appeler Malik. C'est qui Malik? C'est l'ange gardien de l'enfer. Il y a un ange qui garde l'enfer qu'on appelle Malik. C'est un ange qui a jamais souri. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, quand il l'a vu, Malik n'a pas souri pour lui. C'était pendant le Mi'raj, pendant l'ascension, un miracle qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a même demandé à Jibril, l'ange qui l'accompagnait, le meilleur des anges, il lui a dit, pourquoi il ne me sourit pas comme les autres? Il a dit, Inna Malikan lam yadhak li ahadin mundhu an khalaqahu Allah. Il lui a dit, Malik, cet ange-là, il n'a jamais souri depuis que Allah l'a créé. Et s'il avait souri à quelqu'un, il aurait souri pour toi. Il garde l'enfer. Les gens de l'enfer vont dire à Malik, l'ange gardien de l'enfer, وَنَادَوْا يَا Malik. Oh Malik, ils vont l'appeler, ils vont chercher un secours, de l'aide. لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Ils vont demander la mort carrément, parce qu'ils n'en peuvent plus. لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Que ton créateur, que notre Seigneur nous tue, ça y est, on ne peut plus. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Il leur répondra, certes, vous allez rester ici éternellement. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Nous sommes venus à vous avec la vérité, mais la plupart d'entre vous ne veulent pas la vérité. Il y a beaucoup de gens, ils ont le cœur scellé. Tu leur parles de la religion, tu leur montres les preuves, par A plus B, des preuves claires, comme le soleil. Comme tu peux témoigner du soleil que tu vois de tes propres yeux, mais ils ne veulent pas croire. Allah guide qui il veut. Et c'est pour ça qu'on demande toujours la guider dans nos invocations. Donc, c'est soit cette demeure qui fait très peur, soit à l'inverse, le paradis, un bonheur éternel. Tu vois des fois des plaisirs mondains ici, comment tu es attiré vers eux. Comment tu veux te retrouver dans une situation plaisante, les vacances, le repos, t'es au calme, tout le monde t'aime, tout le monde fait ton éloge, il y a de l'argent, tu profites, tu rigoles. Tu veux ces choses-là ici-bas. Que dire alors de ces choses-là, mais multipliées par je ne sais pas combien, ces choses-là, mais en beaucoup mieux au paradis. Parce que ici, c'est trompeur. Ici, tu cours après les bienfaits, mais ça peut être des pièges, il y a un mal pour toi, parce qu'à cause de ça, tu vas être dans le haram et tu vas aller à ta perte. Combien de fois on voit des jeunes passer leur temps à rigoler? Leur vie, on dirait, c'est une blague. Toute la journée, ils sont là, ils vont regarder les trucs drôles, ils vont se faire des blagues, ils vont se tailler. Ils tombent dans le haram, ils ne se rendent pas compte. Ils ont fait quoi de la parole du prophète lorsqu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, La tukthiri ad-dahika, fa inna kathrata ad-dahiki tumitu al-qalb. Ne rigole pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de rigoler. Tu as le droit de rigoler dans la religion, c'est pas haram. Les prophètes, ça leur arrivait d'avoir de l'humour. Mais ne multiplie pas cela, pourquoi? Parce que ça tue ton cœur, ça te mène vers l'insouciance, ça te fait oublier ton voyage, ta destination finale. C'est important de ne pas oublier l'objectif principal. Et donc, que dire de cette demeure éternelle, le paradis? Elle est bien meilleure qu'ici-bas. Si tu savais ce qu'il y avait au paradis réellement, jamais de ta vie t'aurais couru après les bas mondes d'ici-bas, les bienfaits d'ici-bas. Jamais de ta vie t'aurais pris le risque de perdre le paradis. Au paradis, au minimum, tu as 10 fois ce bas monde.
Ici, tu travailles toute ta vie, tu te lèves à 5h du soir, 5h du matin, tu rentres à 18h, tu es fatigué, tu as gagné ton salaire, pourquoi? Pour acheter une maison, 350 mètres carrés, avec des charges de copropriété, je ne sais pas quoi, et tu es fatigué, tu peux même pas en profiter, la moitié du temps tu es à l'extérieur pour gagner de l'argent, pour payer tes charges. C'est ça le bas monde. Au paradis, au minimum, tu as 10 fois ce bas monde. C'est-à-dire que le dernier musulman, le dernier croyant, qui sortira de l'enfer et qui rentrera, parce qu'il y a des croyants grands pécheurs qui vont rentrer en enfer, qui vont se faire châtier, ensuite ils iront au paradis. Le paradis, c'est que pour les croyants. Le dernier d'entre eux, c'est-à-dire c'était le pire des croyants, mais c'était un croyant. Il va rentrer par la suite. Après l'enfer, il va rentrer au paradis. Il aura quoi, lui? 10 fois ce bas monde en termes d'étendue. Toi, c'est possible que tu n'as même pas parcouru, c'est même sûr, tu n'as même pas parcouru tout ce bas monde. On ne parle même pas de l'acquérir, de l'obtenir, qui soit à toi, qui soit en ta possession, pas juste de le parcourir, tu ne l'as même pas fait. Au paradis, tu as au minimum 10 fois ce bas monde. Au paradis, au minimum, tu as 10 000 al-wildan mukhalladin, des serviteurs, des gens qui sont sous tes ordres, qui te servent, au minimum. Aujourd'hui, tu travailles, même tu as fait des études, tu es intelligent, tu ouvres une boîte, tu auras quoi? 10 employés, 20, 100, même 4 000, même 100 000 si tu veux. Mais ça ne vaut pas le paradis. Au paradis, tu as des demeures avec une pierre en or, une pierre en argent, des belles maisons. À chaque fois que tu rentres dans ta maison, tu as une nouvelle tenue qui te plaît plus que celle qui est précédente. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au paradis, chaque jour suivant est meilleur que le précédent. Et en enfer, c'est pire. Chaque jour suivant est pire que le précédent. Donc au paradis, il y a un bonheur éternel. Tous tes problèmes d'ici-bas, tu les oublieras. Si tu avais un défaut physique ici-bas, Allah te l'enlève au paradis. Tu seras beau au paradis. Si tu avais un problème de santé ici-bas, Allah te l'enlève au paradis. Si tu avais des douleurs dans le cœur, tu avais des problèmes psychologiques, tu avais des problèmes avec des gens, tu as connu des épreuves, Allah te fait oublier ces choses-là. Allah te nettoie ton cœur de ces mauvaises choses. Tu auras que du bonheur au paradis. C'est un bonheur éternel. Il y a de la nourriture au paradis que tu n'imagines pas. Le meilleur grec, le meilleur plat, le meilleur restaurant que tu as pu goûter ici-bas, il ne vaut rien à côté de la nourriture au paradis. Au paradis, quand tu veux un fruit qui est dans un arbre, un fruit qui vaut tout le bas monde et ce qu'il contient, qui est meilleur que tout le bas monde et ce qu'il contient, c'est lui qui vient à toi. Au paradis, tu es dans un bonheur éternel et ça ne s'arrête pas. Qui d'entre nous ne souhaite pas avoir le paradis? Mais ce paradis, pour l'obtenir, il faut œuvrer. Le prophète, il a dit « Hal min mushammirin lil jannah » Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui veulent retrousser leurs manches pour gagner le paradis? Tu veux vraiment le paradis? Il faut que tu œuvres. Et pour bien œuvrer, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Pour que justement tu apprennes ta religion et que tu saches qu'est-ce que Dieu a rendu obligatoire sur toi. Qu'est-ce que Allah a rendu haram sur toi. Qu'est-ce que Allah t'a interdit. Tu dois t'entourer des bonnes personnes. Si tu fréquentes des mauvaises personnes, t'étonne pas que tu vas aller à ta perte. Forcément. C'est pour ça que c'est important de se réveiller, de prendre conscience de ces choses-là, surtout dans ces moments-là quand on se réunit pour une occasion telle que celle-ci. Quand on se réunit et qu'on voit qu'on a perdu un être cher, faut qu'on cogite, faut qu'on réfléchisse et qu'on se dise mais nous aussi on va passer par là, c'est chaud en fait. Faut faire attention, c'est pas une blague, tu peux pas dire moi je suis jeune, tranquille, j'ai encore le temps. Là, machallah, c'était un daron, il a fait sa vie. Non, tu sais pas, on voit aux informations tous les jours des gens qui meurent. Tu sais pas qui va mourir en premier. Tu vois des fois un enfant, il vient de naître hier, ton petit neveu, ton fils. Il y avait un jour un menuisier, parmi les gens du passé, on va finir avec cette histoire. Il vivait à une époque où il y avait un roi qui était injuste, mauvais, un gouverneur mauvais. Ce roi, il voulait se venger. Il lui a dit, je veux que tu me fasses telle et telle construction. Quelque chose qui était impossible pour lui, il ne pouvait pas le faire. Dans tel et tel temps. C'était trop compliqué pour lui. Il lui a dit, si tu fais pas ça, je vais te tuer. Volontairement, il voulait le tuer, en fait. Il lui a trouvé une excuse. C'était un gouverneur, un roi, un homme qui était injuste. Ce menuisier, il a su que c'était pas possible. Il y avait les soldats du roi, etc. Il allait se faire attraper. Il s'est dit, ah, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Il a écrit son testament. Il a dit au revoir à sa famille, etc. Il est resté chez lui. Le lendemain matin, des gens sont venus taper à la porte. Lui, il s'est dit, c'est bon, ils vont venir chercher la demande du roi. Ils vont voir que j'ai pas fait ça, que je l'ai pas faite. Ils vont m'emmener, ils vont m'embarquer, ils vont me tuer. Il était prêt, il allait mourir. Ça y est, il savait qu'il pouvait pas fuir, qu'il ne pouvait pas fuir. Les gens sont venus taper à sa porte. Il s'est levé avec autant de courage. Il a ouvert la porte. C'était les soldats du roi, les servants, les serviteurs du roi qui lui ont dit Al-Maliku mat nuridu minka an tasna'a lahu na'shan. Le roi est mort cette nuit. On te demande de lui construire un cercueil en bois. On ne sait pas quand l'un d'entre nous partira. C'est possible, tu vas partir avant les plus âgés. C'est possible, tu vas partir après les plus âgés. Allahu a'lam. Mais la chose qui est sûre, c'est que tu devras partir et qu'il y a la tombe qui t'attend. Ensuite, le jour du jugement dernier. Ensuite, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Soit le paradis, soit l'enfer. Et tu vas rien prendre avec toi. Ni ta famille, ni tes amis, ni ton argent, tu vas rien prendre. Une fois, l'imam Ali, qui est le cousin du prophète, le 4e calife, il était marié avec la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. C'était un homme qui était très sage, qui avait beaucoup de science. Une fois, il est rentré dans un cimetière.
Et il a dit Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin, antumus sabiqun, wa nahnu bil athar. C'est recommandé de dire ça quand on rentre dans un cimetière, c'est-à-dire on passe le salam aux gens qui sont déjà morts, qui nous ont précédés. Vous êtes les gens qui nous ont précédés, antumus sabiqun, wa nahnu bil athar, et nous arrivons. Nous arrivons. Nous allons venir après vous, on va vous rejoindre. L'imam Ali, c'était un grand saint, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait les adorations, qui faisait des actes recommandés, et des fois, Dieu accorde à ces gens-là des choses extraordinaires qu'on appelle des prodiges. C'est comme les miracles pour les prophètes, mais là, c'est pour des saints. Parce que lui, c'était pas un prophète. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Il y a un homme qui était dans les tombes qui a répondu. Ça, c'est rare, toi, quand tu vas dans le cimetière, tu parles, on te répond pas, t'entends rien, tu dis salam alaikum, personne ne te calcule. C'est pas accordé à tout le monde. L'imam Ali, ça lui était accordé. Il y a un homme qui a dit wa alaykum assalam wa rahmatullah ya amir al-mu'minin. Oh émir des croyants, wa alaykum assalam. Il lui a rendu le salam. Il lui a rendu le salam. L'imam Ali lui a dit akhbarukum am akhbaruna. Est-ce que tu me donnes de vos nouvelles, vous qui êtes morts, ou tu veux de nos nouvelles, nous qui sommes encore vivants? L'homme qui était dans la tombe, il lui a dit akhbarukum ya amir al-mu'minin. Il lui a dit donne-nous de vos nouvelles, ô émir des croyants. Alors l'imam Ali, le cousin du prophète, il lui a dit après votre mort, vos femmes se sont remariées, vos enfants sont devenus orphelins, pour certains. Vos maisons ont été habitées, vous les avez quittées. Votre argent a été utilisé, des fois même par des gens que vous n'aimiez pas. Combien de fois ça arrive, ça? On voit des gens, ils sont là, ils courent après l'argent. Leur objectif dans la vie, c'est de devenir riches. Influenceurs, riches, connus, avoir beaucoup. C'est ce qu'on appelle des tamma'in. Ils en veulent toujours plus, ils ont cette cupidité. Et ça sert à quoi? Tu vas rien prendre avec toi. Tu construis pour que ce soit tes héritiers qui profitent. Tu amasses tout cet argent, tu sais même pas qui va l'utiliser. Et ça va te servir à quoi? Oui, si tu as ta suffisance, alhamdoulilah, c'est bien, on ne dit pas que tu ne peux pas gagner de l'argent à l'islam. Mais ne fais pas en sorte que cette course après le bas monde et l'argent te dévie de l'au-delà de ton objectif principal. Ensuite, l'imam Ali lui a dit wa akhbarukum, il a dit à cet homme-là, et c'est quoi vous vos nouvelles, vous qui êtes morts avant nous? Il lui a dit laqad taqatta'atil akfan. Il lui a dit les linceuls dans lesquels nous avions été enveloppés se sont déchirés. Wa salatil uyun ala al-khudud. Les yeux ont coulé, c'est pas les larmes, les yeux sont tombés, ont coulé sur les joues. Wa akala minna ad-dud, et les vers nous ont mangé. Chacun d'entre nous dépend maintenant de ses actes. Imma faizun fil jannah ou khasirun fin nar. Soit il aura gagné, il fait partie des gens du paradis, soit il aura perdu et il fera partie des gens de l'enfer. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent les bonnes paroles et qui en tirent profit. Inch'Allah ta'ala. Je vais réciter une sourate du Coran, celle dont je parlais tout à l'heure, cette sourate qui protège du châtiment de la tombe. Celui qui la récite chaque soir, c'est une cause pour qu'il soit épargné du châtiment de la tombe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a fait savoir, dans une parole à lui authentique. Et donc ce n'est pas un mensonge, il n'y a pas de doute là-dessus. On va offrir les récompenses à notre oncle Abdelkader en espérant que ça lui profite, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir qu'on peut profiter à celui qui est mort en lui faisant des invocations, en lui offrant des récompenses quand tu fais des aumônes, quand tu récites du Coran, etc., quand tu fais des actes de bien. Ensuite, on lui fera des invocations, Inch'Allah, et on terminera par la Fatiha en assemblée. Wa barakallahu fikum. Celui qui connaît Surat al-Mulk, qui n'hésite pas à réciter avec moi, c'est toujours mieux. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير